Bonjour, alors maintenant je vous propose un rappel de la concordance des temps. Je vous rappelle qu'en conjugaison, il y a déjà de nombreux temps qui ont été vus, et parmi ces temps, des temps simples, mais aussi des temps composés. D'accord? Et je vous rappelle que lorsqu'on est en production écrite, que ce soit pour une phrase ou un texte, je dois toujours justement donc, me rappeler des règles qui permettent de former correctement ces temps, mais aussi de la concordance des temps. Et c'est justement cette notion que nous allons revoir aujourd'hui. Donc, rappelons-nous qu'il y a deux grandes catégories en conjugaison, les temps simples et les temps composés. Temps simple, un seul mot, temps composé, deux mots. Si maintenant je prends deux exemples assez faciles, l'indicatif présent, je chante, un seul mot, on voit clairement que ici j'ai pu conjuguer l'indicatif présent et le résultat est un seul mot, je chante. Et alors j'ai l'indicatif passé composé, là c'est d'auxiliaire être ou avoir au présent plus le participe passé, donc dans ce cas-ci cela devient j'ai chanté. Donc indicatif présent, je chante un mot, c'est un temps simple. Indicatif passé composé, j'ai chanté deux mots, c'est un temps composé. Alors je retrouve également l'indicatif futur simple, je chanterai, idem, c'est un temps simple puisque j'ai un seul mot. Et alors j'ai l'équivalent en temps composé, l'indicatif futur antérieur. Dans ce cas-là, c'est l'auxiliaire être ou avoir au futur simple plus le participe passé. Par conséquent, j'ai deux mots. Temps simple, un mot. Temps composé, deux mots. Et bien entendu, j'ai encore bien d'autres temps, d'accord? Vous les connaissez déjà, l'indicatif imparfait, plus que parfait, etc. Il y en a encore plusieurs. Alors, au niveau de l'emploi de ces temps, justement, ici, je vais maintenant vous présenter deux cas de figure. Alors, l'utilisation d'un temps en conjugaison dépend justement de ce que vous voulez exprimer. Première phrase, quand il est malade, il ne mange pas. Dans ce cas-ci, j'ai deux temps simples, conjugués au même temps. Indicatif présent, un seul mot, un seul mot. Quand il est malade, il ne mange pas. Donc je suis dans le présent, si je représente ici la conjugaison par une ligne du temps, passé, présent, futur. Je suis ici dans le présent, d'accord? Quand il est malade, il ne mange pas. Les deux actions se passent en même temps, d'accord? Il est malade, il ne mange pas. C'est exactement en même temps. Autre cas de figure, maintenant exprimé au futur. Lorsque je serai grand, j'aurai une maison. Lorsque je serai grand, j'aurai une maison. Idem, lorsque je serai grand, j'aurai une maison. Les deux actions se passent exactement au même moment. J'ai utilisé ici les mêmes temps. Alors maintenant, attention. Si maintenant, dans ma phrase, il y a une action qui s'est passée avant une autre, là, je vais justement utiliser mes deux colonnes. Temps simple, temps composé. Quand il a tondu la pelouse, il range la tondeuse. Alors, tondre la pelouse, je l'ai exprimé au passé composé. D'accord? Passé composé. Il range la tondeuse. Si maintenant je regarde ces deux actions, première action, il a tondu la pelouse. Deuxième action, il range la tondeuse. Quand il a tondu la pelouse, il range la tondeuse. Deuxième cas de figure, elle jouera quand elle aura fini son travail. Alors, elle jouera, temps simple, aura fini son travail. L'action qui s'est passée en premier dans l'histoire, enfin, dans ce cas-ci qui se passera en premier dans l'histoire, puisqu'on est dans le futur, c'est aura fini. Action 1, elle aura fini son travail. Action 2, elle jouera. D'accord? Alors, attention, comme on le voit dans les deux exemples que je viens de vous présenter ici, le premier verbe que l'on rencontre n'est pas forcément la première action de l'histoire. Dans ma première phrase, quand il a tondu la pelouse, il range la tondeuse. On est bien d'accord que d'abord il tond la pelouse, temps composé, et ensuite il range la tondeuse, temps simple. D'accord? Maintenant, ici, j'ai formulé ma phrase différemment. On est bien d'accord qu'on a compris. Donc, elle jouera quand elle aura fini son travail. On a bien compris que action 1, elle aura fini son travail, même si c'est le deuxième verbe de ma phrase. Et quand elle aura fini son travail, elle jouera. Donc, attention, la place du verbe dans la phrase ne veut pas forcément dire qu'il s'agit de la première ou la deuxième action. Il faut bien regarder quel temps est au temps composé et quel temps est au temps simple. D'accord? La première action est toujours exprimée par un temps composé et la deuxième par un temps simple. À bientôt!